Après un petit déjeuner sommaire à l'auberge, je pars accompagné de mes 3 compagnons de route, Fred, Maxime et Ornella. Nous quittons le paisible village de Boadilla et rapidement, nous longeons le canal de Castille. À l'entrée de Fornista, je franchis une écluse en escalier étonnante avec un dénivelé de 14 mètres. La suite de l'étape est plus monotone, de longues lignes droites le long d'une route, heureusement peu fréquentée. Quelques variantes nous permettent de passer par des coins plus bucoliques, mais honnêtement, cette étape ne restera pas gravée dans les annales. Comme souvent, j'alterne des moments de marche en solitaire et ceux en groupe. J'aime cette dynamique. On se retrouve naturellement au point stratégique, au café du premier village, à celui du suivant pour déjeuner, ou encore à quelques kilomètres de l'arrivée. Et bien sûr dans les gîtes. Croiser des villages familiers dans les villages est toujours un moment particulier, un simple sourire, une réelle joie, une surprise ou parfois un doute. Où est-ce que j'ai bien pu croiser cette personne ? Ce soir encore, quelqu'un me tape dans l'épaule avec un grand sourire. Il est espagnol, nous ne nous sommes jamais parlé, mais nous avons partagé le même gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port il y a 15 jours. Il m'a fallu quelques minutes pour m'en souvenir. Plus tard, après quelques verres dans un café du village, nous assistons à la fin de la messe et à la bénédiction des pèlerins. Un moment particulier dans ce bel édifice bien rempli pour l'occasion. Même sans être croyant, je reste curieux de cette communion et de ces prières. Ce qui m'attire surtout, ce sont les énergies qui se dégagent de ces lieux, ce que je ressens au fond de moi. Un moment d'introspection que j'apprécie particulièrement sur le chemin. Au dîner, nous sommes 6 autour de la table. C'est un nouveau moment de franche rigolade entre les particularités des régions représentées et les confidences qui commencent à se faire plus naturelles. Petit à petit, la promiscuité crée des liens, des souvenirs, de la complicité. Je pars me coucher dans un dortoir déjà très calme. Tout le monde ou presque semble dormir. Encore une journée qui s'achève et pas à pas, je me rapproche de Saint-Jacques.